j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit reading vlog with me avec une lecture que j'ai tirée sur ma palle du mois de mai. J'ai hâte de vous faire un update de ce mois parce que franchement j'en aurais des choses à dire. Et pour ce faire, j'ai choisi le livre Earth Campus de Lisa Blossom, qui est une femme qui est de base une influenceuse littéraire sur Instagram et qui a écrit son premier roman et c'est publié par chez Slam Romance. Donc déjà pour le livre, il est très kiki, il est très beau. Ça va parler sur d'école et d'amour. Mais pour ça, je vais vous lire le petit résumé. Après des mois passés repliés sur elle-même, Oria est de retour à l'université. Elle tente de se reconstruire après que son ex ait partagé des photos intimes d'elle. Mais ce dernier ne cesse de la harceler. Dès son arrivée sur le campus, une solution inattendue se présente. Le meilleur ami de son frère, Ulysse. Ces deux-là se détestent depuis leur tendre enfance. Mais Ulysse a fait une promesse. Protéger Oria quoi qu'il arrive. Alors quoi de plus naturel que de se faire passer pour son petit ami? Tandis que cette mascarade prend des airs bien réels et qu'une véritable complicité se tisse entre eux, des tensions les ramènent sans cesse à leur passé douloureux. Oria et Ulysse parviendront-ils à surmonter ces épreuves et s'aimer au grand jour? Donc, il s'agit ici d'une petite romance, mais pas cosy romance, parce qu'elle va aborder des sujets assez compliqués. Et il me semble qu'il y a des petits trigger warnings dans ce livre. J'en avais vu passer. Alors attendez, il faut que je trouve la page. Est-ce qu'ils vont les afficher? Il me semblait en avoir vu. Voilà. Donc, il y a un petit avertissement. Donc, je vais vous lire l'avertissement parce que pour moi il y a un avertissement, c'est important de le prendre en compte. Donc, cette histoire à la croisée des ombres et des lumières explore des territoires difficiles et profonds. Elle évoque les réalités douloureuses du revenge porn, agression et harcèlement sexuel, stalking obsessionnel, angoisse et leurs crises étouffantes, violence physique et maltraitance infantile. Donc, c'est quand même des sujets assez compliqués et durs à lire. Donc, si vous avez des traumatismes et vous avez certaines blessures, je ne vous conseille pas de lire ce genre de livre si ça peut vous susciter des émotions très compliquées. Donc, c'est pour faire un petit instant prévention. Tous les livres ne sont pas à mettre dans toutes les mains, bien que l'histoire a l'air quand même un peu mimi et importante. Moi, je sais que j'ai certaines choses, j'ai certaines blessures, certains traumatismes, mais j'arrive à plus ou moins à lire sans souci, même si des fois ça me heurte. Mais là, pour le coup, j'avais très envie de découvrir cette histoire. Alors, j'espère quand même qu'il y aura une bonne... j'espère plutôt qu'il y aura une bonne psychologie des personnages qui sera abordée. Parce que pour moi, quand il y a des sujets comme ça, c'est important de mettre une bonne psychologie des personnages. Malgré qu'ils soient à l'université. Normalement, à l'université, on est plus ou moins un tout petit peu plus mature. Donc, j'ose espérer que ça sera mieux. Et ça, c'est que une estimation, une probabilité que je me fais par rapport au trigger warning et aussi à la plume. Sachant que je ne connais pas la plume de Lisa Blossom parce que déjà c'est son premier livre et je n'ai pas encore commencé le livre. En termes de notes que je pense lui donner, je penserais lui donner un petit 4 sur 5, 4,5 grand maximum en fonction de comment je me sens. Est-ce qu'il va m'apporter d'émotions? Est-ce qu'il va me faire rire? Est-ce qu'il va me faire pleurer? Parce que je pleure très rarement devant les livres. C'est très 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 rare, il faut vraiment que ça me heurte dans mes blessures ou ouais, il faut vraiment que ça me heurte à moi et mon être pour pleurer. Est-ce qu'il va me faire voyager entre guillemets? Est-ce que les trigger warnings vont être traités en profondeur, même si c'est un tout petit livre? Est-ce que les sujets vont être assez traités? Du coup, je vous embarque avec moi pour commencer ce livre. Et je vous dis à tout de suite. On connaît le truc maintenant, on se pose sur le petit canapé avec une musique en fond, mon petit livre, un petit marque-page et surtout, le plus important, un plaid. Parce qu'il fait pas chaud, enfin, il fait pas chaud. Il fait bon, mais moi je suis très frileuse, donc j'aime bien avoir un petit plaid quand je lis parce que j'ai vite froid. Du coup, on va commencer les premières pages de Earth Campus. Tout simplement, donc on se pose tranquillement, on se met à l'aise et on commence le livre. Et on va réagir ensemble des premières pages. Alors, comme d'habitude, vous le savez maintenant, vous n'aurez pas toute la vidéo de moi quand je lis. Il y aura seulement les premières minutes et après on continuera à faire des updates
tout le long. Il y a 400 pages, donc il y a moyen que je termine en fin de journée parce que ça a l'air, vu que je sais que tout ce qui est roman, tout ça, je les lis sacrément vite. Donc ça m'étonnerait pas que je le termine en fin de journée, celui-là pour le coup. Du coup, c'est parti. Hop, en plus. On n'oublie pas, toujours, il y a des trigger warnings et on ne les ignore pas, tout simplement. Par contre, ils sont trop kiki, les petits chapitres comme ça. Vraiment, l'autrice, elle a fait un truc trop mimes. Et en plus, les chapitres sont différents en fonction du chapitre, j'ai l'impression. Donc ça aide, ça a l'air d'être trop bien. Donc là, c'est bien, ça commence par un prologue, ça j'aime bien. C'est une première personne du singulier. Qu'est-ce que j'aime ça, ça me permet automatiquement de me mettre dans la peau du prota. Et ça, c'est un truc que je kiffe bien, c'est bien ça. Ah ouais, dès le prologue, on nous plonge directement dans le vif du sujet. Et ça, c'est ce que j'aime quand on est plongé directement. Alors, autant en romantasy, j'adore qu'on nous pose le world building. Mais autant en romance, quand il y a des sujets comme ça, j'aime bien qu'on nous mette directement dans l'histoire. Et là, j'avoue que j'avais très envie de lire en plus un livre comme ça. Parce que je viens de terminer une lecture dense et longuet. Donc, je suis bien contente d'avoir un livre qui permet de couper un peu tout. Du coup, j'ai lu le prologue, je vous laisse là et on se revoit pour un premier update. Premier petit update avec mon petit chat où j'ai lu 145 pages, donc soit un tiers, un peu plus d'un tiers du livre. J'aime beaucoup, c'est très... D'accord, très bien. C'est très... ça fait du bien. Après avoir lu Babel, en fait, ça fait vraiment du bien à l'esprit. Bah oui, d'accord, très bien. J'aime beaucoup Oria, qui est un personnage qui, après avoir souffert, va devenir plus forte et elle va tout faire pour aller mieux et guérir. Alors qu'au début, on pense qu'elle veut pas guérir. Et ça, j'aime bien. J'aime bien voir des personnages, des female wage, des femmes qui veulent se battre. J'adore ça. Le personnage d'Ulysse, c'est vraiment un des book boyfriends que j'aime tellement, tellement fort. J'ai hâte de voir leur relation évoluer, de voir comment ils vont s'aimer, comment ça va se découpiller. La meilleure amie de Oria, je peux pas me la blairer. Et le frère du coup de Oria qui s'appelle Elias, je sais pas trop à quoi il joue en ce moment, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop de le voir aussi distant envers sa sœur qui vit des choses pas faciles. J'avoue que je suis un peu dégoûtée de comment il agit actuellement. Mais il a peut-être ses raisons que j'ignore parce que je ne suis même pas à la moitié. C'est très très agréable à lire. Ça fait du bien. En fait, ça fait du bien. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de tous les trigger warnings. Pour l'instant, j'ai pas encore tout vu. Mais j'avoue que le sujet du mec toxique, de l'ex toxique hyper méchant, on n'en peut plus. J'ai envie de le prendre sa tête et de le cogner tellement fort. Alors oui, c'est violent, mais j'ai tellement envie de le cogner fort quand je vois comment il est. C'est vraiment une mauvaise personne. Vraiment, il a le fond mauvais pour moi. Du coup, j'ai hâte de connaître la suite, que je vais continuer très très vite parce que c'est trop bien. Je suis trop fan de l'histoire. J'avais un peu d'appréhension
Après, j'ai pas beaucoup entendu parler de ce livre. J'ai pas beaucoup entendu parler de... Enfin, je suis l'autrice sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien son caractère et j'aime bien ce qu'elle propose en termes de contenu littéraire et sur Bookstagram et sur... je crois qu'elle fait BookTok, mais je suis plus sûre. Et j'aime bien ce qu'elle propose. Et du coup, en fait, quand elle a sorti un livre, bah, j'ai très eu envie de l'acheter, sachant qu'il est trop beau. Vraiment, il est trop trop beau. Je suis trop trop fan. Du coup, j'ai hâte de pouvoir y donner mon avis aussi et faire une critique construite. Après, peut-être que je dirais que ça va vite, mais après, c'est un one-shot. Donc forcément, les choses avancent très très vite. On peut pas, il va pas avoir 600 pages de romance, quoi. Oui, madame. Du coup, voilà, on se revoit tout à l'heure pour un prochain une date. Mais Rosa! Non, mais le culot! Bientôt, vous allez avoir sa grosse truffe. Regardez-là, elle sent la chaise. Non, mais ça va pas, ce petit chat. Du coup, voilà, et je vous dis au prochain une date qui sera peut-être à la page 300, vu comment cela se lit super bien. Je suis à 100 pages de la fin, donc mouvementé ce livre, il est très mouvementé, il y a 1000 émotions qui se bousculent, il y a du rejet, de l'abandon, de l'amour, du rejet, de l'abandon, de l'harcèlement, des plot twists, un stalker, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à assimiler. Tout va vite, après, on n'oublie pas, c'est un one shot, ce n'est pas une saga, donc forcément, tout va vite dans un one shot. J'aime beaucoup l'histoire, j'ai qu'une envie de savoir si est-ce que déjà Orion et Ulysse vont finir ensemble à la fin. Il reste 100 pages pour le déterminer. Est-ce que Orion va réussir à se battre contre tout ce qui la torture? Est-ce que Ulysse va réussir à se battre contre tout ce qui le torture? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir gain de cause contre son ex à Auria, qui s'appelle Carter et qui est un véritable enfoiré de première. J'ose espérer qu'il va finir par arrêter parce qu'il se croit vraiment pour le roi de la ville et ça me fout la haine. Clairement, j'ai vraiment la haine contre lui. Eve, n'en parlons pas. Elle se fait manipuler et après elle ose revenir la queue entre les jambes auprès de Auria en mode j'ai déconné, je me suis fait avoir. Bah, en fait, la vie ça se passe pas comme ça, ma grande. Je suis un peu trop enjaillée par cette lecture, mais j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment du bien de lire un livre comme ça. Après avoir lu Babel, vraiment, ça fait vraiment du bien. Je dirais pas que ça sera un coup de cœur, je pense que ce sera un bon 4 étoiles pour l'instant. Je pars vraiment sur le 4 étoiles parce que forcément, ça me procure des émotions, beaucoup d'interrogations. Mais ce sera pas non plus un coup de cœur et je pense que forcément, j'aurai d'autres livres qui vont encore plus me transcender à l'avenir. En tout cas, c'est plutôt sympa à lire. On part pour les dernières 100 pages et on se retrouve dans 30 minutes, 1 heure, vu au rythme que je le lis. Je l'ai terminé, je pense, dans une petite heure. Parce que ça se lit trop bien. C'est vraiment, par contre, un vrai page turner. Incroyable, le page turner. Vraiment, ça se lit très bien. Et moi, j'adore quand c'est page turner à donf et que ça me procure des émotions. Bon, ceci est la fin d'un vlog et d'une lecture Heart Campus. Que dire, un flot d'émotions, de plot twists et de retournements de situations qui m'ont fait vibrer tout le long de ma lecture. Alors oui, je l'ai lu vite, mais il était court. Il se passait beaucoup de choses qui faisaient que la lecture était rapide et que les enchaînements de tout étaient rapides. On n'oublie pas, ce sont des jeunes. Tout m'a choqué dans cette histoire. Vraiment, les trigger warnings ont été abordés. Je suis contente que les sujets se sont réglés. Le côté romance était déchirant, bouleversant, mais en même temps beau et doux à la fois. Comment dire, c'était vraiment incroyable. Je partais sur un 4, mais je lui donne carrément un 4,75, voire même un 5 pour le coup, parce que j'ai trouvé ça superbe.
J'ai adoré Oria, elle s'est toujours battue jusqu'à la fin. Elle a toujours lutté contre sa douleur. Elle est devenue de plus en plus forte du début jusqu'à la fin, c'était incroyable. Elle s'est débloquée un fond de famille avec sa super copine Harper qui est arrivée de nulle part et pourtant qui a su l'apaiser et lui donner l'amour et le soutien dont elle avait besoin quand Ace ne lui a pas donné tout ça. Ulysse, en parlons-en, il a souffert, beaucoup souffert dans sa vie et pourtant il a quand même réussi à passer au-dessus et donner à Oria tout le soutien et l'amour nécessaire. Et dans les deux sens, une fois qu'Oria elle a compris que lui il souffrait et qu'elle avait été un peu aveugle sur sa souffrance, elle lui a enfin donné ce dont il avait besoin pour se reconstruire et lui donner la force nécessaire pour grandir et être présent aussi pour elle. Et du coup, ça forme un couple puissant qui se relève de souffrances dont on ne peut même pas imaginer à quel point ça peut créer des traumatismes et des blessures intérieures. Et j'ai trouvé ça beau de la manière dont ça a été construit. Parlons-en aussi de l'affaire. Je suis contente qu'à la fin ça se résolve et qu'elle mérite enfin que sa parole soit enfin entendue. Parce que oui, il s'agit quand même de harcèlement, de revenge porn. Et j'étais assez contente que sa voix soit entendue. Parce que n'oublions pas que maintenant, de nos jours, on peine à se faire entendre, nous, quand il nous arrive quelque chose. Et j'ai trouvé ça bien que sa parole soit entendue, que sa plainte soit vraiment prise en compte et que ça aboutisse à une vraie entente, vraie arrestation. Et là, j'ai trouvé ça bien. Les retournements de situation étaient bien. On est quand même sur des relations de confiance, mais aussi complexes entre des jeunes quand même. Ils sont à l'université, ils vivent des choses pas faciles et pourtant ils arrivent quand même à essayer de communiquer et de s'entendre et, et forcément de vivre avec ces douleurs et de s'aider malgré la difficulté de la chose. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, les sujets qu'elle apporte, Lisa Blossom, comme le revenge porn, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que forcément, ce ne sont pas des sujets qui sont abordés souvent. Le harcèlement, c'est un sujet quand même qui est abordé assez souvent. Donc, forcément, je m'attendais pas grand chose. Pour le coup, j'avais pas vraiment d'attente à ce niveau-là. Mais par contre, pour le revenge porn et le stalkage d'inconnus, j'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension et j'avais beaucoup d'attentes. Et pour le coup, ce livre comble totalement mes attentes. Il m'a fait frémir, il m'a fait douter. Bon, après, pour le plot twist, j'avais pour le coup compris qui était derrière tout ça, mais ça m'a pas retiré le. D'accord, Suki. Après Rosa, c'est Suki. Ça m'a pas retiré le. Regardez ses yeux comme ils sont beaux. Ça m'a pas retiré le plaisir de la lecture. J'ai tellement aimé, j'ai tellement apprécié m'immerger dans cet univers. Après Babel, ça faisait du bien vraiment. C'était très intéressant, c'était très beau, c'était très doux. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment incroyable. J'ai tellement aimé ma lecture. Pour le coup, oui, vraiment, il vaut un 5 sur 5. Il vaut sa hype. Et je pense il mérite encore plus de hype que ça. Il faut lui donner de la visibilité à cette autrice. Franchement, j'ai tellement aimé. Et j'ai hâte de lui chroniquer ce livre. Et je pense que c'est lui que je vais chroniquer en premier sur ma page Instagram pour en parler. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi. C'est Eloli. Comme sur mon YouTube, c'est exactement la même chose. Je chronique toutes les lectures que je lis. Et plus encore, mais en tout cas, vraiment, j'ai tellement aimé. J'ai hâte de voir un autre de son livre et je suis sûre que je vais acheter son prochain livre tellement j'ai bien aimé celui-là pour le coup. Vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une lecture très intéressante, bouleversante avec beaucoup d'émotions. Je sais, je me répète, mais j'ai vraiment aimé cette lecture. Ça m'a fait beaucoup de choses à moi-même. Et du coup, pour le coup, j'avoue, sur certains sujets, euh, bouleversée dans mon être. Et ça, c'est ce que j'aime dans la lecture, c'est que pour moi, la lecture, c'est censé
me bouleverser, me procurer des émotions, de l'amour, de la haine, de la pitié, de la colère, de la tristesse. Et j'aime quand un livre me procure toutes ces émotions, mais aussi des sourires, de la joie, évidemment, pas que des émotions négatives. Et c'est ce que m'a apporté Earth Campus d'Elisa Blossom. J'ai vraiment aimé ce livre jusqu'au bout. Donc dès le départ, j'ai été happée par l'histoire. Et c'est ce qui fait que un livre me plaît. Dès que je suis happée par les premières pages, je sais d'ores et déjà que ça va être une bonne histoire. Un truc qui va me rendre contente de ma journée. Parce que moi, généralement, c'est ce qui remonte mes journées, c'est bien la lecture. Et je suis assez contente du coup de celui-là, tout simplement. N'hésitez pas à vous à le lire si le synopsis et mon vlog vous aura intrigué. Ceci est la fin du coup de ce vlog. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il n'y a pas de date pour la prochaine vidéo. Hello, c'est la Elodie du montage. Juste un petit éclaircissement au sujet de Earth Campus. Il s'agit pas d'un tome 1, mais il y aura un spin-off qui va sortir le 27 août 2026. J'étais pas encore au courant, je viens d'avoir l'info. Du coup, vous aurez sûrement un update numéro 10 000 en août quand je l'aurai lu. Car je compte bien le lire, car j'ai adoré la plume. Et j'ai très hâte de retrouver les personnages dont il sera question et aussi des anciens personnages parce que je pense on les verra encore un peu. Et j'ai très hâte de vous filmer tout ça. Je vous fais des bisous YouTube, à bientôt!